Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans la leçon numéro 7, du 7 au 13 février, la scène du ciel. Cette scène du ciel s'ouvre face à nous et on se retrouve directement dans le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse. Nous allons donc voir plusieurs sujets à propos de ce chapitre. Qui sont les 24 dehors? Qui sont les 4 êtres vivants? Quelle est cette porte que j'en vois? Est-ce que cette porte est spéciale? Est-ce que cette porte nous amène dans un lieu? Toutes ces questions-là, nous allons les répondre au cours de cette étude. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute au cours de cette leçon de Allons à l'école du sabbat. Donc aujourd'hui, nous allons voir vraiment le titre de la leçon numéro 6, le dit clairement, une scène qui sera au ciel. Et j'aimerais donc pouvoir entamer le chapitre 4 et 5, puisqu'aujourd'hui, si vous avez remarqué, la leçon construit que le 4 et 5 ensemble, ils ne sont pas séparés, vraiment parce que le 4 et le 5 se présentent, c'est une vue vraiment du ciel. Puis aussi, il ne faut pas oublier, c'est des études générales sur le sujet, donc le 4 et 5 se mettaient bien ensemble. Et pour faire cette étude-là, aujourd'hui, je serai accompagné de Aravna. Bonjour. Et j'aimerais faire les invitations aussi pour vous, en fait, de pouvoir poser des questions dans les commentaires ou de pouvoir aussi nous poser des questions sur email. Et que si c'est des questions vraiment, on voit vraiment que c'est moins personnel, des fois ça peut être des questions que vous avez personnellement, mais des fois, c'est des questions vraiment qui sont très intéressantes et qui vaut la peine d'être, on pourrait dire, élaborées en vidéo. Donc, nous allons pouvoir entamer ces choses-là, on pourrait dire, ces sujets-là en vidéo. Et justement, on vous encourage à faire cette chose-là et de nous envoyer sur email à ligne-sur-ligne@gmail.com. Je t'inviterai donc, Aravna, si tu voudrais, de pouvoir commencer par une courte prière. Père Céleste, merci parce que tu nous donnes l'opportunité de faire la révision de la leçon et d'en apprendre encore sur ta parole. Merci pour cette parole que tu nous donnes et fais en sorte que nous puissions bien comprendre vraiment tout ce qui est en lien avec la leçon. Et qu'ainsi toutes les questions qui ont été posées puissent bien être répondues et que cela soit pour ta gloire et ta gloire seule. C'est au nom et par les mérites de ton Fils que nous te prions. Amen. Amen. Donc, comme j'ai pu dire tout à l'heure, nous allons débuter aujourd'hui avec le chapitre 4 et 5. En fait, on va débuter et terminer aujourd'hui avec le chapitre 4 et 5. Et la semaine prochaine, on pourra voir, dans le fond... Les sceaux. Oui, les 7 sceaux, dans le chapitre 6 plus précisément. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 4 et 5 nous introduit déjà dans une nouvelle forme de vision, mais aussi une nouvelle phase. Puisque Jean, cette fois-ci, ne voit pas les choses sur terre, ne voit pas des choses, on pourrait dire des églises, mais il voit vraiment une scène au ciel. Donc, on aura à voir quelques points intéressants sur cette scène au ciel. Mais on voit vraiment que ces deux chapitres-là, ce sont des chapitres d'introduction pour les sceaux qui sont contenus dans le chapitre 6 jusqu'au chapitre 8.1. Pourquoi 8.1? Parce que le 7e sceau a un seul verset, et ce verset-là se trouve dans le chapitre 8 au verset 1. Et donc, pour commencer à établir ces points-là, on remarque déjà au verset 1, donc je vous inviterai à ouvrir votre Bible avec nous, dans Apocalypse 4, verset 1. On remarque dans ce chapitre 4, déjà en partant, on remarque que Jean dit
qui voit une porte ouverte dans le ciel. Ça, c'est au verset 1. En fait, cette porte, c'est ma première question pour toi, Rafna. En fait, cette porte que Jean voit dans le ciel, puisque c'est dit clairement qu'il voit une porte ouverte dans le ciel, est-ce que c'est une vision qui est similaire à ce que Étienne a pu voir? Est-ce que c'est la même représentation? Ça peut être une question. Est-ce que c'est une scène similaire? Est-ce que c'est la même représentation? Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce sujet-là? Eh bien, pour bien répondre à la question, on va aller dans Acte 7 parce que c'est en lien avec la vision d'Étienne qu'il a vue pendant qu'il était en train de faire son discours au Sanhédrin. Acte 7, oui. Acte 7, verset 55 à 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Donc là, on voit vraiment que Étienne était en train de... Il regardait vers le ciel et il voyait vraiment le Père et le Fils à sa droite. Et par rapport à Apocalypse 4, verset 1, par rapport à Jean, on comprend que vraiment c'est la porte, ok, c'est pas comme la vision, c'est pas comme une porte qui lui est ouverte devant ses yeux, qui lui permet de voir le ciel, mais on voit vraiment que c'est une porte qui se trouve dans le ciel et ça pourrait être une porte dans une place dans le ciel. OK. Donc on voit vraiment il y a une différence entre la vision d'Étienne et la vision de Jean. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais on voit vraiment une différence. Oui, il marque une différence vraiment. Vraiment, Étienne, lui, voit le ciel ouvert, tandis que Jean voit une porte dans le ciel ouverte. Ça. Donc vraiment, il y a si on pourrait dire oui, les deux voient quelque chose dans le ciel, mais c'est quelque chose de similaire, mais c'est pas vraiment la même représentation que Jean a reçue qu'Étienne, en fait. On aimerait savoir, en fait, parce qu'on a bien vu qu'il y avait une différence entre les deux, mais qu'est-ce que Jean voit, en fait, qui est différent d'Étienne? Qu'est-ce qui est différent d'Étienne, ok? C'est qu'on voit que Jean voit dans sa vision une porte dans le ciel. Donc, s'il voit une porte dans le ciel, ça devrait être un lieu qui se trouve dans le ciel ou un endroit. Ça pourrait être le temple de Dieu ou une porte qui mène accès à un endroit. Donc, est-ce que tu pourrais dire l'endroit? OK, oui. T'as permis qu'on puisse mieux comprendre. C'est vraiment plus... en fait, on a mieux compris vraiment que tu nous amènes vers quelque chose, en fait. On remarque vraiment que cette porte-là nous amène à un lieu. Ça, c'est quelque chose de logique. Une porte n'amène jamais nulle part. Donc, tu as pu bien montrer, en fait, tu nous as apporté une meilleure compréhension pour nous emmener vers la réponse. Et en fait, dans le chapitre 4, c'est au verset 5 qu'on vraiment on peut mieux comprendre cette porte, en fait, nous mène où. Au verset 5, ça nous dit « Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix, et devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Donc, ces 7 lampes ardentes, si vous commencez à comprendre, en fait, qui sont les 7 esprits de Dieu, déjà, si on prend le sanctuaire ancien, il y avait un chandelier à 7 branches, et l'huile, OK, qu'est-ce que l'huile produisait du feu, produisait une odeur aussi, et toutes ces choses-là, ça représentait le Saint-Esprit. Donc, vraiment, ici, on voit une allusion au chandelier qui est dans le lieu saint. Donc, en fait, ça nous rapporte ici, cette porte nous rapporte en fait dans le lieu saint, okay, où on retrouve justement ces 7 lampes ardentes-là. Et comme preuve, en fait, Hébreux 8, verset 2, okay, on ne va pas lire, mais je vous cite des versets. Hébreux 8, verset 2, nous parle justement que dans le ciel, il y a un sanctuaire, okay, et qu'à la mort de Christ, en fait, le Père a validé son offrande, son sacrifice, en fait, et par son acceptation, en fait, il a pu entrer dans le lieu saint. Et dans Hébreux 9, verset 24, okay, on nous parle
que le sanctuaire terrestre a été fait selon l'image du sanctuaire céleste. Donc vraiment, il n'y a aucun doute qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. OK? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est même pas un point de vue que l'Adventiste a montré, en fait. C'est un point biblique que Hébreu a clairement dit à plusieurs reprises. OK? Et il y a mais en fait, la plupart des chrétiens reconnaissent qu'il y a un sanctuaire dans le ciel, mais ils reconnaissent plus, en fait, ils voient seulement cette chose-là, cette base-là, en fait, du sanctuaire terrestre. Mais il faut comprendre que le sanctuaire terrestre, c'est pas seulement le lieu qui a été mis en fonction selon le ciel, mais c'est vraiment tout ce qui a été fait qui est représentatif à quelque chose au ciel, ou représentatif à quelque chose qui appartient à Christ. Donc vraiment, c'est ça en fait que l'Adventiste a pu mieux comprendre. Quand je dis l'Adventiste, c'est vraiment les pionniers avec, par la suite de 1844. Eux ne se sont pas arrêtés seulement à dire qu'il y a un sanctuaire dans le ciel, mais oui, il y a un sanctuaire dans le ciel, mais tout ce que la Bible a dit vraiment représentait quelque chose à venir. Et donc représenter quelque chose qui allait se passer au ciel. Donc c'est pour ça justement que nous, on ne poussera pas ce point-là, mais c'est pour ça aussi que les Adventistes, dans l'Apocalypse, voient à quelques reprises vraiment, où qu'on fait connaissance du sanctuaire, on reconnaît ces choses-là facilement. Donc ce qu'on avait vu dans Philadelphie, justement, la porte qui est ouverte et que personne ne peut fermer. On peut voir ici à peu près la même chose, une porte dans le ciel, cette lampe. Puis plus qu'on va avancer, on va voir qu'il y a à d'autres reprises, il y a des liens semblables, en fait, avec le sanctuaire. Et en parlant de sept esprits, parce qu'on parle de sept esprits, sept lampes, qui sont les sept esprits de Dieu, et j'avais le chapitre Ésaïe 11, verset 2, pour amener une explication à ça. Je vais lire pour vous Ésaïe 11, verset 2, ça dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ici, on voit plusieurs esprits, mais en fait, ça représente juste l'esprit, pas juste, mais ça représente l'Esprit de Dieu. Et on voit qu'en Dieu, eh bien, on a toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que le fait qu'il y a 7 esprits, bien, en fait, ça représente la plénitude de Dieu envers nous. Donc, c'était ça que je voulais apporter. OK. Merci, c'est bon. C'est vraiment, tu as pu nous rappeler encore l'importance du chiffre 7 ici, qu'on n'avait pas pu porter attention. Et si on continue, OK, par la suite, vraiment, vous allez voir, on va avancer vite vraiment parce qu'il y a 2 chapitres. C'est ça. Puis on ne pourra pas tout voir. C'est pour ça justement que Ligne sur Ligne prépare des études sur l'Apocalypse. Ça va prendre un peu plus de temps, mais quand vous les aurez, vous pourrez approfondir vraiment pleinement dans ce livre de l'Apocalypse, qui est un livre vraiment important pour notre temps. Et il y a d'autres projets aussi qui arrivent, on ne peut pas élaborer sur ça. Donc, nous allons poursuivre au verset 4. Nous allons directement aller au verset 4. Parce qu'au verset 4, il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Et c'est le fait qu'on parle de 24 anciens, en fait. Ça m'intrigue, ces choses-là, de fait de parler de 24 anciens. J'aimerais savoir ici, est-ce que tu peux m'expliquer davantage qui sont ces anciens? Peut-être que tu vas pouvoir nous apporter un éclaircissement sur le sujet des 24 vieillards. Dans la leçon, je vais répondre plus brièvement avec cette question, parce que dans la leçon, on voit que dans la note 4, on nous fait une explication sur les 24 vieillards et ça nous aide vraiment à comprendre vraiment qui sont ces gens. Et on nous parle que ce sont des hommes qui ont été rachetés alors que à la résurrection de Jésus-Christ. Et pour nous aider, on nous a donné le chapitre Matthieu 27, versets 52 et 53. Et on voit vraiment qu'ils ont été ressuscités avec Christ à ce moment-là. Oui, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on peut remarquer. Vraiment, dans Matthieu, quand Jésus est ressuscité, comme tu as pu dire, il y a eu des gens qui ont ressuscité. Et Paul aussi en parle. OK? On n'a pas nommé les versets, mais je pense que dans la leçon, il en parle. Je vais les vérifier pour être sûr. Non. De quoi? Oui, il en parle. Effectivement, dans la note numéro 4, OK, on nous parle de Matthieu 27, Éphésiens 4, verset 8. C'est pour ça que nous, on ne va pas les nommer, justement, parce que la Bible en parle. Nous, on voulait pousser plus ce lien-là, parce que c'est des choses...
c'est quand même des personnes importantes, puisqu'on en reparle par la suite dans l'Apocalypse. Mais on remarque vraiment que Matthieu rapporte leur résurrection, Paul, eux, rapportent leur enlèvement au ciel, puis que Jean, eux, les voit en train d'exécuter quelque chose, en fait, de spécial. Et vraiment, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ils sont 24, déjà, c'est le nombre peut être important, on va voir un peu dans quelques instants, mais avant de pouvoir toucher à ça, on remarque vraiment que ces 24 vieillards-là ont une place spéciale à côté de Christ. Donc, ils exécutent quelque chose de spécial avec le Christ. Puis dans le sanctuaire terrestre, vraiment, on remarque que dans les livres de chroniques, les personnes étaient choisies en groupe de 24. Okay? 24 000, parce que c'était des familles, mais c'était 24 personnes qui avaient, au départ, 24 familles qui avaient été choisies pour justement former des groupes de 24 personnes. Donc vraiment, quand Christ choisit 24, c'est parce que justement, sur Terre, il y avait ce nombre-là. Ils font un travail. Oui, le exactement. Même travail que les gens qui faisaient avant, dans Exode. Oui, c'est ça, exactement. On pourrait dire que c'est des assistants de Christ dans son ministère céleste. Puis, quand on continue plus loin, au chapitre 4, encore une fois, de 5 à 8, on retrouve aussi d'autres personnes qui travaillent aussi avec Christ. On retrouve 4 êtres vivants. Moi, j'ai 4 animaux, mais le vrai terme, c'est être vivant. Animaux, c'est un terme erroné. En fait, l'étymologie du terme animaux et être vivant, c'est pas le même. Puis quand vous fouillez dans le grec, en fait, le terme ici par animaux, en fait, c'est être vivant. On parle de l'étymologie du mot, OK? Animaux, c'est le terme animaux a le même sens que bête. Donc ici, c'est pas bon. Ça serait vraiment être vivant, le vrai terme. Mais si vous me dites 4 animaux, je vais comprendre votre terme, mais c'est pas le bon terme, on pourrait dire le sens de ce mot. On retrouve aussi une description assez spéciale de ces animaux-là. Si on regarde, chacun avait un visage d'animaux différents, un qui avait un visage d'homme. Est-ce qu'on retrouve cette description-là ailleurs dans la Bible? Qu'est-ce qu'on comprend de cette description-là? La seule place que j'ai pu trouver la réponse, c'est vraiment dans Ézéchiel 1, où est-ce qu'on parle de 4 animaux. Et c'est la vision d'Ézéchiel qui essaie d'expliquer. Et on voit vraiment 4 animaux avec les roues. C'est en fait c'est ça que j'ai pu trouver. Oui, effectivement, c'est le même terme, en fait, pas la même terminologie, c'est vraiment la même description qui est marquée. Vraiment bientôt, dans une prochaine vidéo, on aura justement à voir par rapport à Ézéchiel 1, parce que j'ai pu remarquer aussi, puis Aramna aussi a pu remarquer vraiment que beaucoup de personnes commencent à parler d'une représentation des anges qui est assez spéciale. Justement, dans cette vidéo-là, je vais pouvoir vous montrer ces représentations-là, et on va pouvoir voir vraiment quelle est la représentation de ces anges et pourquoi Ézéchiel décrit ces anges comme ça. Et en fait, cette description-là, quand on va la comprendre, ça va nous faire comprendre en fait la description d'Apocalypse 4, justement. Et en fait, déjà, la première chose qu'on peut établir, OK, la description qu'Ézéchiel voit, c'est des anges. Il voit des anges, c'est ça, dans le fond? OK. Et vraiment, comme Aravna a dit, c'est des anges qui sont décrits, OK? Et en fait, qu'est-ce qu'il confirme? C'est dans Ézéchiel 10. Dans Ézéchiel 10, il dit « Les 4 animaux que tu as vus sont des anges. Okay? » Et si vous allez voir, vraiment, il va marquer les 4 personnes, les 4 anges. D'un coup, il change de terme. Il ne dit plus animaux, les 4 anges. Dans le fond, il se réfère encore aux 4 animaux. Et donc, c'est la seule façon logique ici de pouvoir mettre ensemble Apocalypse 4 et Ézéchiel 1. Ézéchiel 1 décrit des anges, donc Apocalypse 4 décrit des anges, puisque les deux ont la même description. Ça pourrait être un cas contraire, ça pourrait être faux, OK? Mais tout prouve que ces deux descriptions-là doivent se mettre ensemble. Et justement, on remarque vraiment que des anges peuvent autant assister aussi dans le ministère céleste de Christ. Et le chiffre 4 aussi est quelque chose de représentatif au sanctuaire terrestre, en fait, qu'on retrouve dans la Bible aussi. Tu veux dire quoi par le chiffre 4? Bien, le chiffre 4, on retrouve ça dans le ministère terrestre, justement, que
Il y a 4 personnes qui ont assisté. Mais les 4 fils d'Aaron ont assisté à Aaron, dans le fond. Je pense qu'on peut retrouver ça dans Exode 28. Mais c'est vraiment dans Exode qu'on peut retrouver ça. Cette façon, en fait, du chiffre 4. Mais avant de continuer, je voulais juste qu'on s'arrête vraiment sur le verset 10 à 11, quand il est dit que les anges, parce que la question 6 de la leçon nous posait comme question, quel est le chant de louange des anciens? Et on voit vraiment que c'est un chant qui parle de la bonté, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Et j'avais j'avais un paragraphe qui était vraiment intéressant à partager en ce moment, parce que dans ce paragraphe-là, on voit vraiment vraiment le sens et le poids du fait que ces anges disent et rendent gloire à Dieu jour et nuit. Donc, c'est dans Uriah-Smith, ça dit « Nous, mortels, nous sommes susceptibles de nous lasser de la répétition du simple témoignage que nous portons ici à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Et nous sommes parfois tentés de rien dire parce que nous ne pouvons pas continuellement dire quelque chose de nouveau. Mais ne tirons pas une leçon profitable du cours de ces saints êtres d'en haut qui ne se lassent jamais de la répétition incessante de ces paroles. Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et à qui ces mots ne vieillissent jamais, parce que leur cœur brille toujours avec un sens de sa sainteté, de sa bonté et de son amour. La louange ne leur devient pas monotone, car à chaque fois qu'ils expriment, ils s'acquièrent une nouvelle vision des attributs du Tout-Puissant. Ils atteignent une plus grande hauteur de compréhension dans leur vision de ses perfections. L'horizon s'étend devant eux, leur cœur s'élargit et les nouvelles émotions d'adoration dans leur nouvelle perspective puisent en eux une parole fraîche de la sainte salutation, nouvelle même pour eux, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc on voit vraiment que les personnes on voit vraiment que ces personnes qui apportent ces louanges à Dieu sont vraiment comme sincères et leur sens, ce sens ne tarit jamais. En fait, ça vieillit jamais, ils apportent continuellement des louanges envers Dieu. Et vraiment, dans ce passage-là, ça nous apporte aussi une leçon à nous, puisque nous devons toujours regarder vraiment envers Dieu, regarder et porter toujours un témoignage envers Dieu de tout ce qu'il fait pour nous. Et c'est vraiment, vraiment beau, c'est vraiment, pour de vrai, c'est vraiment beau de voir cette portion de l'Écriture qui nous parle du fait de la louange envers Dieu et le fait de lui rendre gloire. Et en fait, c'était ça que je voulais dire par rapport au verset 10 et 11. OK, mais merci, c'est parfait. Et justement, avant de terminer à propos des animaux, justement pour revenir encore, tu voulais terminer là-dessus, mais j'ai d'autres choses finalement à dire sur le sujet. On remarque vraiment que la description, comme tantôt on a pu identifier que c'était des anges, les pionniers, eux, n'étaient pas d'accord sur ce point-là. En fait, chaque pionnier avait un point de vue différent à propos de sur ce point-là. Et on remarque que Haskell, lui, disait que les 4 animaux représentaient Christ. Uriah-Smith dit que les 4 animaux représentent des êtres aussi rachetés, etc., etc. Donc, je vous conseillerais de faire des recherches de votre côté. Et vous pouvez même, dans les commentaires, mettre vos études, si vous avez fait des études ou si vous arrivez à une conclusion différente que nous à propos des anges. Mais on voit vraiment que les anges, c'était ce qui était le plus, en fait, visuellement parlant, mais aussi par rapport à la Bible, c'est ce qui était représentatif au plus près, en fait, de ce qu'on a pu lire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 5 aussi, de 8 à 10, encore dans le sujet des 4 êtres vivants, ça dit que les anciens et les 4 êtres vivants chantaient le cantique nouveau. Et les pionniers, par cela, en fait, Uriah-Smith a identifié le fait qu'ils chantent des cantiques nouveaux, le fait aussi qu'ils aient, des harpes. Vous vous rappelez, des harpes, et le fait aussi que
qu'ils ont des trucs avec de l'encens. J'oublie c'est quoi le nom, en fait. Attends, on va chercher. Verset 8 Des à 10. parfums, des coupes d'or des remplies coupes- de parfums. Exactement. Des coupes d'or remplies de parfums. Le fait qu'ils aient des coupes d'or remplies de parfums, en fait, ce sont des rachetés. C'est pas des anges. Et, en fait, plus haut, verset 8, OK, en fait, à la même place, il nous est dit que les 4 êtres vivants, justement, qui ont des coupes et de parfums, ce sont les prières des saints. OK? Donc, c'est ça aussi que je voulais confirmer. Les coupes d'or ici sont les prières des saints. Ça, c'est quelque chose qui est clair. OK? Et comme vous savez, dans la Bible, comme vous savez aussi par l'esprit de prophétie, les anges s'occupent des prières des saints. Donc, il n'y aurait pas de controverse avec ça. Et dans Apocalypse 8, OK, on retrouve justement un ange qui a une coupe d'or pleine de parfums, mais c'est en fait la description qui est décrite, c'est la même chose, qui sont les prières des saints. Donc, les anges peuvent avoir ces choses-là. Et de plus, les anges ont des harpes aussi, parce qu'ils font de la musique, en fait. Ce sont des musiciens. Et le cantique nouveau, OK, qui est ici, c'est le même cantique nouveau qui est parlé dans Apocalypse 7 et dans Apocalypse 14. Et Apocalypse 15 aussi. Donc vraiment, ces 4 versets-là se rapportent tous au cantique nouveau. Et en fait, les anges aussi vont chanter ce cantique nouveau. Avant de terminer, j'aimerais finir sur le chapitre 5 et de la partie 11 à 14, okay, qui est une partie déjà différente puisqu'il est écrit « Puis je regardais ». Et quand c'est écrit « Je regardais », on voit qu'il y a soit une autre vision, soit une autre vision qui sépare deux choses, ou Jean voit une nouvelle chose sans pour autant être séparé d'un chapitre précédent. Donc vraiment, de 11 à 14 appartient à la même vision que le 5 et le 4, mais Jean maintenant voit une nouvelle scène de face au verset 11 à 14. En fait, qu'est-ce que Jean voit ici? Parce que là, du chapitre 4 et 5, on a vu que Jean voyait quelque chose au ciel. Il voyait la porte au ciel. On voit vraiment que Jean est rentré dans le lieu saint. Et après ça, il voit des événements, des personnes reliées au ministère céleste. Mais de 11 à 14, Jean voit quelque chose de vraiment différent. Qu'est-ce qu'il voit ici? Si on regarde vraiment au contenu du verset, on pourra vraiment savoir où est-ce que dans le temps ça se situe. Et on voit qu'il y a des myriades, des myriades de myriades et des milliers de milliers qui disent d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, on peut vraiment voir que le moment où il y aura des myriades et plein de gens réunis ensemble, ça sera au moment où est-ce que tout sera terminé, la terre sera purifiée et que les 1000 ans auront passé. Ça sera vraiment un monde sans péché. Donc, on voit vraiment que ça se passe à ce moment-là. Et aussi, si je ne me trompe pas, dans la leçon, il y avait la réponse qui nous disait que ça sera lorsque la terre sera purifiée. Oui, c'est ça, effectivement. C'est vraiment après la troisième venue de Jésus ou après la seconde mort, comme on pourrait dire. Vraiment, c'est après ces événements-là, vraiment, où que tout est en gloire, tout est purifié, et que tous les gens en fait, sont prêts à aller sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et vraiment, de 11 à 14, ça décrit vraiment ce voyage-là, on pourrait dire ce cheminement-là, en fait, que les saints, que les anges, que Christ et Dieu auront à faire jusqu'au nouveau ciel, nouvelle terre. Et dans le fond, c'est sur ça vraiment que je voulais appuyer. Je voulais vraiment montrer qu'il y avait une distinction vraiment ici. Que vraiment, à partir du verset 11, quand il dit « je regardais », il y avait vraiment un changement de vue. Ça pouvait être futur ou passé, mais ici, on voit que c'est futur. Et ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 4 est la première citation et le lien avec le sanctuaire céleste. Si vous vous rappelez, c'est la première fois vraiment que Jean nous décrit quelque chose qu'il a vu. Okay? Au chapitre 3, vraiment, il dit « voici Christ, celui... » il décrit quelque chose. Mais ici, il voit quelque chose. C'est ça la différence. Ici, au chapitre 3, vraiment, quand on parlait de Philadelphie, la porte qui rouvre et qui ne ferme pas, on parle du sanctuaire, mais
On voit vraiment c'est une qu'il fait... description de Jésus, tandis qu'ici, il voit vraiment ces choses-là. Il voit le sanctuaire céleste. Et il le vit parce que même Ouais. on a vu qu'il a pleuré parce que à cause du défi que l'ange avait à cause du défi que l'ange avait prononcé en disant qui est digne. Et on voyait que Jean était vraiment confus pas confus, mais il était vraiment triste de voir que personne n'était digne. Et on voit vraiment qu'il était présent vraiment dans la vision, que c'était vraiment une vision qui faisait partie de là-dedans. Oui, effectivement, c'est vraiment ça. Et c'est ça que, justement, c'est le fait qu'il le vive, c'est vraiment ce qui nous permet de mieux comprendre ces chapitres-là, qui peuvent être un peu plus difficiles. Et justement, à ce propos-là, je voulais lire un texte de l'Esprit de prophétie dans la tragédie des siècles, à la page 737, qui nous dit « La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible au monde et le plus vaste, tant des êtres animés que des objets inanimés, s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Donc vraiment, je voulais amener ça pour amener encore une fois sur Apocalypse 5 de 11 à 14, vraiment qui nous pousse encore plus à comprendre vraiment ces choses-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toute créature vivante, ok, et c'est le verset 13 qui nous dit « Toute créature vivante, dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, et toutes choses qui y sont, vont dire, c'est pas seulement les hommes, les anges, c'est tout en fait, toutes les créatures vivantes vont dire ces choses-là en fait. Ils vont rendre gloire à Dieu en fait, et à l'agneau. Donc c'est sur ça que je voulais terminer vraiment sur le verset 11 à 14, parce que c'est vraiment une espérance pour nous, c'est vraiment un but, c'est le but pour nous en fait, de pouvoir voir le retour de Jésus en gloire. Et donc, il faut s'efforcer vraiment et rechercher ces choses-là. En fait, c'est Matthieu qui nous dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout ce que vous demanderez vous sera donné. Vraiment, il faut rechercher ce royaume céleste-là. Il faut rechercher 11 à 14 et de pouvoir rendre gloire à Dieu aussi tous les jours de notre vie. En fait, il faut nous amener vers ces choses-là. Donc, avant de terminer, est-ce que tu avais des questions, des commentaires sur cette étude? J'avais pas vraiment de questions, de commentaires, mais on voit vraiment que... OK, c'est juste un petit commentaire, OK? C'est que là, c'est seulement l'introduction des sceaux et on voit vraiment que à chaque fois qu'il se passe... à chaque fois qu'il y a une vision, s'il y a une introduction, comme admettons pour les 7 églises, il y avait une introduction par rapport à Jésus-Christ et le fait que Jésus-Christ avait un message à chacune des églises. Et maintenant, on voit vraiment une introduction vraiment pour nous montrer vraiment l'importance des 7 sceaux et le fait que sans Christ, on n'aurait pas pu être capable de vraiment connaître vraiment qu'est-ce qui en est des sceaux et qu'est-ce qui en est vraiment dans notre époque et de ce que Dieu veut nous révéler. Donc on voit vraiment plus les chapitres avancent, plus on voit vraiment de nouvelles choses et de belles choses. C'est le fait que Christ aussi, on voit vraiment que Christ est le centre, que le fait que Christ est toujours représenté comme étant l'agneau immolé. Et on revoit vraiment toujours le même amour. Et en fait, c'est ça que je voulais dire. C'était quelque chose de gros, là, mais... Oui, mais effectivement, c'est vrai. Pour l'agneau, on n'en avait pas parlé, mais vraiment, Christ est représenté ici comme un agneau pour vraiment montrer l'importance du sacrifice que Christ a fait, en fait. Et surtout au chapitre 5, vraiment, si Christ, en fait, n'aurait pas passé le test, en fait, sur Terre, en fait, on n'aurait pas le livre de l'Apocalypse, on n'aurait aucune chance d'être sauvé. Mais vraiment, les sceaux, on n'aurait pas pu les connaître. Et vraiment, c'est ça vraiment ici que Jean, c'est pour ça aussi que Jean pleurait, parce qu'il voyait personne qui était digne, mais l'agneau était digne, et vraiment on retrouve cet agneau-là jusqu'à la fin, vraiment jusqu'au chapitre 22, et même vers la fin, on voit que l'agneau prend une forme différente. Vraiment, l'agneau ici, vers la fin, l'agneau n'est plus représenté comme étant immolé, comme étant
faisant partie du peuple, mais là, on voit vraiment que l'agneau change un peu de sa façon d'être amené. On va voir ça en profondeur dans la deuxième partie de l'Apocalypse, dans le deuxième guide, en fait, de avril à juin, sur le sujet du chapitre 22. On voit vraiment que l'agneau est partout, et c'est pour ça que l'agneau est important. C'est pour ça aussi que le sacrifice de Christ est important, et qu'il faut vraiment focusser sur ça, en fait, sur la foi, sur Jésus-Christ, en fait. C'est le centre d'attention vraiment dans le livre de l'Apocalypse, comme tu as pu le dire. Et donc, avant de terminer, j'aimerais faire une courte prière pour clore ce moment de partage qu'on a pu avoir. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te demander pardon pour tout ce que nous avons pu faire de mal, Seigneur. Permets que nous puissions faire partie de ceux qui sont nommés dans le chapitre 11 à 14, à être une créature aussi qui te rend gloire, qui te rend honneur. À toi, Père Céleste, et aussi à ton Fils, à l'agneau immolé, Seigneur, comme représenté dans Apocalypse 5. Permets que nous puissions être dignes, Seigneur, de faire partie du ciel, Seigneur. Donc, mets-nous à cœur, Seigneur, de pouvoir changer notre caractère et de pouvoir être formés à l'image de ton Fils, Seigneur, car tu nous l'as donné comme exemple sur terre et tu nous as dit de faire tout ce que lui a pu faire, Seigneur, sur cette terre. Je te prie donc pour toutes ces choses-là, pour tous ceux qui veulent y adhérer, pour tous ceux qui veulent mettre en place cette pensée-là, Seigneur, à être sanctifiés et à être amenés par la suite à être purifiés, Seigneur. Et je te prie pour toutes ces choses-là dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.